tous sur la chaîne des jeux en solo. Comment allez-vous? Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite partie solo de Atlante. Atlante est un deck building basé sur les combos. Vous allez incarner l'un des rois de l'océan à la recherche de ressources pour votre peuple. Le but du jeu est de marquer le plus de points de prospérité. Pour cela, vous allez devoir explorer, conquérir et acheter des lieux tout en recrutant des personnages. Et vous disposez de Manta pour vous aider. Alors, comment se déroule une partie? Petite présentation rapide déjà des différents éléments. Vous avez le plateau principal ici. En haut, vous avez les différents objectifs qu'il va falloir essayer de conquérir. Le premier pour marquer le plus de points. Ensuite, ici, vous avez les différents lieux que vous allez devoir acheter ou conquérir. En bas, vous avez les différents personnages que vous allez pouvoir recruter et qui vont vous aider. Vous avez également des mantas bonus que vous allez gagner grâce à des lieux. Vous avez vos 4 mantas propres à vous et votre deck de cartes avec lesquels vous allez jouer. Vous avez également votre plateau de jeu. Alors vous allez voir, c'est un peu particulier et c'est ça qui est bien dans ce jeu, c'est la mécanique de combo et d'activation des cartes ici, vous allez voir. Avant de commencer la partie, il va falloir choisir un roi. Vous en piochez 3, donc vous mélangez bien sûr, vous en prenez 3. Sur les 3, vous en sélectionnez un. On a Adela la libératrice qui permet à tous les joueurs de défausser un personnage, copier l'effet de l'un d'entre eux. Fancelot le magnifique. Lorsque vous recevez ce roi, gagnez plus de pièces, puis retirez-le du jeu. Et Sol le grand, réactivez tous vos mantas, explorez et jouez un personnage. Alors, allez, on va partir sur celui-là, Fancelot le magnifique. Vous défaussez les 2 autres cartes et votre roi, vous le mettez dans votre deck de cartes. Alors, il faut savoir que ici, votre deck de cartes est accessible tout de suite. Vous n'avez pas à piocher un certain nombre de cartes. Elles sont toutes utilisables dès le départ. Ensuite, vous allez effectuer vos actions. Donc, il y en a 2. La première, c'est l'action principale qui consiste à utiliser l'une de vos cartes. Ensuite, vous avez l'action secondaire qui permet soit d'utiliser une de vos mantas ou alors d'exploiter un lieu qui sera ici. Attention, point très important. Lorsque vous allez jouer votre action principale, c'est-à-dire de jouer une carte, il va falloir la jouer entièrement. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir utiliser certaines capacités de cartes. En fait, quand vous jouez votre action principale, vous avez totalement le droit, comme action secondaire, complémentaire, d'utiliser une de vos mantas ou d'exploiter un lieu, mais qui vous donne une ressource. C'est-à-dire, soit vous donne de l'or, soit vous donne de la puissance. Ça, vous pouvez l'utiliser dans n'importe quel sens avec votre action principale. Par contre, si une carte avec un autre dessin comme ceci, vous ne pouvez pas l'utiliser en même temps ou pendant votre action principale. Vous devez d'abord finir votre action principale pour pouvoir activer ses capacités. Je vais vous montrer en jeu de toute façon. Donc vous allez jouer vos cartes, vous allez enchaîner les tours. Et à chaque fois que vous avez la possibilité de remplir un objectif, vous allez placer une de vos mantas, mais bien la vôtre et pas une manta bonus, sur un emplacement pour montrer que vous l'avez réussi et pour marquer le score le plus élevé. Il y a une action qui va vous permettre on va dire de nettoyer un peu, d'explorer. En fait, c'est de l'exploration. Vous allez enlever toutes ces cartes, les passer en haut. Donc déjà, elles vont vous coûter moins cher en puissance. Quand vous allez faire cette action, votre adversaire intelligent va
poser une de ces mantas sur un objectif de disponible. Il va servir en fait de contour un peu comme les vôtres, c'est-à-dire que quand l'un ou l'autre aura posé ces 4 mantas sur les 4 objectifs, la partie sera finie. Sauf que lui, il va s'activer uniquement quand vous allez faire l'action d'exploration ou alors si vous jouez votre carte Matrona. La carte Matrona, elle sert justement de récupérer toutes les cartes que vous avez jouées de votre défausse, de réactiver toutes vos mantas. Et voilà, cette carte et l'exploration font que votre adversaire va jouer une de ces mantas. Passons en revue rapidement les objectifs. Vous avez tout d'abord celui-là, c'est le moment où vous avez 8 cartes en main. Ici, c'est lorsque vous allez avoir vos 5 lieux sur votre plateau. Là-bas, c'est lorsque vous aurez marqué 3 points. Les cartes lieux, vous voyez en bas, lorsque vous les avez toutes surélevées, vous allez marquer des points ici. Donc, lorsque vous avez marqué 3 points, vous pouvez mettre votre manta ici. Et pour finir, c'est lorsque vous avez gagné 2 mantas bonus. Alors maintenant, commençons la partie. Alors, tout d'abord, il va falloir jouer une de vos cartes. Pour le moment, votre plateau est vide, donc vous n'avez pas d'aide, vous n'avez pas de ressources supplémentaires, sauf vos mantas, évidemment. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est essayer de conquérir des lieux. Alors, pour ça, vous avez une carte, voilà, vous en avez 2 en fait. Vous avez le légionnaire qui va vous permettre de gagner 3 en puissance et de conquérir un lieu. Ou alors vous avez hippocampe qui va vous permettre d'explorer et ensuite de gagner une puissance et de conquérir un lieu. Alors attention, comme je vous ai dit, lorsque vous avez exploré, ça signifie que vous allez enlever toutes les cartes qui sont ici, les décaler vers le haut. Et ensuite, l'adversaire va poser une de ses mantas. Attention, il va falloir faire attention à cette action, car comme je vous ai dit, lorsqu'il aura posé ses 4 mantas, il y aura un dernier tour et la partie sera finie. Donc si vous faites trop d'exploration, vous n'aurez pas le temps de conquérir assez de lieux et de marquer assez de points. Donc prenez bien le temps de réfléchir à une stratégie pour ne pas explorer trop souvent. À savoir que cette action, c'est la seule que vous pouvez ignorer. Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de la faire. Ici, par exemple, je ne suis pas obligé de la faire. Je peux simplement gagner un point de puissance et conquérir un lieu. Donc là, 1, ça ne va pas suffire parce que, alors si, il y a un lieu qui me coûte 1, mais il rapporte que 2 points, il n'est pas intéressant du tout. Donc je vais plutôt... je vais plutôt prendre le légionnaire. On va faire cette action-là. Donc cette action donc, principale me dit de gagner 3 en puissance et de conquérir un lieu. Je peux très bien juste utiliser cette carte et conquérir un lieu. Si toutefois il y avait un lieu qui m'intéressait et qui me rapportait beaucoup de points, je peux utiliser justement mon action secondaire, la manta, pour augmenter un peu plus ma puissance. Alors, pour les mantas, vous avez un +1, voilà. Mais vous avez également un +2, mais uniquement pour les lieux, alors j'ai plus les noms en tête, pour les lieux bleus. Alors là, donc ce que je vais faire, je ne vais pas utiliser de manta pour le moment. Je vais donc conquérir un lieu, donc j'ai 3 de puissance. Donc, hop, on va se rapprocher un petit peu plus. Voilà. Alors, vous avez, à part celui-là, tous les autres, c'est des petits, du coup. Alors, j'ai dit 3. Dommage. Alors, je vais partir sur celui-là. Alors, il faut savoir que les puissances qui restent, par exemple, j'avais 3. Celle-là, elle me coûte 2. Il me reste 1. Bien sûr, je ne peux pas le cumuler pour prendre un autre lieu, à moins d'avoir la carte qui permette de conquérir un deuxième lieu à la suite. Donc je vais prendre ce lieu-ci.
Hop, alors une fois que vous avez choisi votre lieu, hop, vous allez le placer sur votre plateau. Et là, tout est l'intérêt du jeu. Alors, vous pouvez le mettre où vous souhaitez. Je le mets au début, mais vous pouvez le placer où vous voulez. Vous allez glisser votre carte dessous jusqu'au premier bonus ici. Voilà. Là, par exemple, je vais pouvoir utiliser plus de pièces. Lorsque vous allez exploiter ce lieu, c'est-à-dire utiliser la carte pour son bonus qui est visible tout en haut, vous allez glisser la carte pour montrer que vous l'avez utilisée. Et après, on va passer sur un autre bonus. Donc là, pour le moment, j'ai gagné un +2. Ensuite, la carte est défaussée. Alors, pour le besoin de la vidéo, bien sûr, j'y mets comme ça. Normalement, vous y mettez, vous avez l'emplacement ici. Hop, les cartes. Et là, c'est pour que vous puissiez voir. Donc, la carte est faite, c'est bon. J'ai fini mon tour. Alors, on ne rafraîchit pas ici, on laisse les cases vides. Vous avez totalement la possibilité, maintenant que j'ai fini mon action principale, de faire une action, on va dire une action capacité. Comme je vous ai dit, les actions secondaires qui proposent des ressources comme les pièces et la puissance, vous pouvez les utiliser avec votre carte. De toute façon, vous ne pouvez pas les utiliser sans carte. C'est pour vous aider justement à faire l'action. Par contre, si vous avez un lieu, donc là pour le moment c'est toujours pas le cas, un lieu qui offre une capacité, vous allez pouvoir faire cette capacité maintenant que vous avez fini votre action principale entièrement. Vous pouvez quand même exploiter un lieu pour sa capacité avant de faire votre action principale. Pour le moment, on est en début du jeu, donc je ne peux pas vous donner d'exemple pour le moment. On va continuer. Donc, vous continuez de jouer vos cartes tranquillement. Alors, il y a une carte qui est pas mal. Alors, il ne faut pas oublier que j'ai +2 ici. Donc, alors le problème, c'est que j'ai pas bien une carte intéressante, mais bon. Ah si, il y en a une qui pourrait être intéressante. Alors, ce que je vais faire, gagner un acheter un lieu, qu'est-ce que j'ai? Alors, la matrona, je l'enlève toujours pour le moment parce que c'est celle qui va servir, on va dire, pour l'adversaire. Donc, je préfère la mettre de côté, ça me fait moins de cartes en main. En fait, j'ai pas bien le choix. Bon, je vais faire celui-là. Le négociant, gagner une pièce et acheter un lieu. J'aimerais acheter ce lieu. Hop, voilà. Donc, il me coûte 2. Il me rapportera 5 points. Et en plus, il m'apportera en bonus 3 points de puissance. Sauf que le négociant, il m'apporte qu'une pièce. Donc, je ne peux pas l'acheter. Sauf si j'utilise soit ma manta, soit si j'exploite le lieu, parce que ici, je suis à +2. Bien sûr, ce qui est perdu, ce qui est en trop est perdu. Donc là, je vais utiliser une de mes mantas pour compléter, pour avoir mes 2 pièces pour pouvoir acheter le lieu. Donc une fois que vous utilisez le manta, vous la retournez dans l'autre sens pour montrer que vous l'avez utilisé. J'ai bien donc mes 2 pièces, je peux acheter mon lieu ici. Voilà. Alors pareil, je le glisse jusqu'au premier bonus visible. Voilà. Jusqu'ici, tout va bien. On continue. Alors, j'ai de la puissance. Alors, le problème, c'est que j'ai pas de carte très intéressante. Je vais utiliser le recruteur. Je vais recruter un personnage. Alors, pour recruter un personnage, c'est pas compliqué. Il suffit de payer le prix qui est en bas. Donc là, pour le moment, soit je prends le premier qui est gratuit, soit j'utilise mon lieu ici qui me donne +2 pour pouvoir recruter soit celui-là, soit l'anguille, soit le crabe diplomate. Alors, gagner une pièce, recruter un personnage. Alors celui-là, le crabe diplomate est pas mal parce qu'il laisse le choix de recruter soit un personnage ou d'acheter un lieu. Des fois, c'est bien d'avoir le choix.
Donc je vais prendre ça, comme ça vous montre. Donc je vais recruter celui-là qui me coûte 2. Comment faire pour avoir ces 2 pièces? Alors soit vous utilisez un manta, enfin une manta si vous avez gagné des mantas bonus et qui vous donne 2 pièces, ou soit 2 mantas de 1 pièce, soit vous exploitez un lieu. Donc là c'est ce que je vais faire puisque j'ai un lieu ici qui me donne 2 pièces. Donc pour pouvoir l'utiliser, je glisse la carte hop d'un cran comme ceci, hop, et je peux recruter ma carte. Il faut savoir que les cartes que vous recrutez vont directement dans votre main et jouables immédiatement. Voilà, une fois que vous avez pris la carte ici, elles sont décalées sur la gauche et vous en piochez une nouvelle. On continue. Donc ici, j'ai un plus 2 de puissance, mais uniquement sur les lieux rouges, ou alors j'ai un plus 3 en général. Alors, le problème, c'est que c'est toujours pareil, c'est pas des super cartes. Alors, il y a beaucoup de stratégies, hein. Vous pouvez jouer comme vous le souhaitez. Soit là, étant donné que les cartes sont pas super, vous pouvez explorer pour que celles-ci partent ici et que vous piochez de nouvelles cartes, tout en sachant que l'adversaire va poser une manta sur un des objectifs. Ou alors, vous essayez de récupérer toutes les cartes en premier pour essayer de justement gagner un objectif, par exemple de remplir votre plateau ici. Parce qu'il faut savoir que si vous voulez marquer un maximum de points, il faut être le premier à poser sa manta sur la première case. Donc lui, s'il pose déjà la sienne, vous aurez perdu le score le plus élevé. Alors, comment on va faire tout ça? Alors, je vais... Ah, j'ai pas pris... Alors, on va conquérir. On va conquérir. Alors, je vais... Alors, les cartes sont pas... Ouais. Alors, qu'est-ce qui me reste? Ah, par contre, j'ai oublié. J'ai oublié de prendre celui-là. Mon roi qui me disait que lorsque vous recevez ce roi, vous gagnez plus 2 et je le retire du jeu. Donc je l'enlève et je récupère la manta qui correspond, si je la trouve. Voilà. Donc c'est les 2 pièces. Hop. Ensuite. On va faire celui-là. Donc je ne vais pas faire l'action d'explorer, je vais simplement gagner 1 de puissance et conquérir un lieu. Alors je vais conquérir, alors j'ai que 1 et je vais conquérir, ah oups, là. Je vais prendre le dernier. Alors le dernier il me demande 3, la carte me donne 1, je vais utiliser la carte ici qui me donne un plus 2 pour le lieu rouge ici. Donc je pousse la carte vers le haut pour l'utiliser. Et ensuite j'ai assez donc pour récupérer le lieu que je glisse hop ici. On continue, je vais essayer de faire l'objectif d'avoir les 5 cartes ici. Alors... On va utiliser celui-là, le crabe diplomate. Gagner une pièce, recruter un personnage ou acheter un lieu. Ah ouais, celui-là il était pas mal aussi, remarque. Gagner un. Je vais acheter un lieu. Donc j'ai un grâce à la carte, mais je vais prendre ce lieu qui est gratuit. Hop, je vais le glisser. Ici, donc lui, il n'a pas de bonus, donc il est déjà à la fin. Ensuite, qu'est-ce qui me reste? Alors, il me reste que cette carte. Alors, le petit symbole du trésor ici, en fait, ça signifie que vous allez marquer les points. C'est-à-dire, lorsque vos cartes sont entièrement levées, ici, lorsque vous allez utiliser cette capacité, vous allez récupérer les cartes pour marquer les points qui sont indiqués dessus.
Alors par contre, je vais peut-être pas l'utiliser tout de suite, quoique j'ai pas le choix là. Ouais. Mais oui, il m'en faut 3, donc tant pis. Alors, la voyante me propose soit de marquer 2 points, enfin 2 sur 2 cartes, ou alors de surélever 2 cartes. Alors, j'ai pas trop envie de les surélever parce qu'elles me donnent de la puissance qui peut être intéressant. Donc, je vais utiliser la capacité de la carte ici. Donc, je peux marquer des points sur 2 cartes, enfin 2 lieux. Donc, j'ai bien 2 lieux qui sont entièrement surélevés. Donc, je les enlève et je les mets dans la défausse ici. Et j'aurai ces points en fin de partie. Donc, malheureusement, j'ai que 2 cartes là, c'est pas suffisant. Ouais, du coup, voilà. Bon, maintenant, je n'ai plus de cartes. J'ai défaussé toutes mes cartes. Il me reste que la Matrona, donc c'est la seule. Je peux rien faire d'autre. Donc, la Matrona, c'est de récupérer toutes mes cartes que j'ai défaussées, de réactiver les mantas qui ont été utilisés. Et du coup, comme je l'utilise, l'adversaire va poser une de ses mantas sur une case. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, j'ai même pas les. Alors, on va le mettre où? Vous le mettez où vous le souhaitez. On va le mettre ici, par exemple. Alors là, j'ai fait une erreur en jouant, mais bon, c'est peut-être parce que je fine. En ce moment, j'ai pas trop de chance. La Matrona ne permet pas de faire l'action d'exploration, c'est-à-dire que là, les cartes, elles vont rester comme ceci. Je vais être obligée d'utiliser une carte qui va me faire explorer pour que je puisse avoir des cartes, des lieux à conquérir. Et le problème, c'est que l'adversaire va devoir mettre une autre carte, une autre manta sur un objectif. Voilà. Bon, c'est pas grave. Le but de cette vidéo, c'est de vous montrer comment ça se joue. Donc là, évidemment, j'ai plus de lieu, donc c'est pas intéressant. Donc on va chercher un. Alors il y a lui. De toute façon, il n'y a pas bien le choix de cartes pour l'exploration pour le moment. Il n'y a que Hippocampe. Alors il me dit d'explorer et de gagner une puissance et conquérir un lieu. Donc tout d'abord, j'explore. Alors quand on explore, on met ces cartes là-haut et on met des nouvelles cartes. Hop. Ah bah il y a des cartes là, elles sont un peu plus puissantes quand même. Ça ira beaucoup mieux. Voilà, donc ensuite, là j'ai exploré. Donc je n'oublie pas de mettre une manta sur une case. Je vais la mettre là. Voilà. Alors bien sûr, c'est une manta par objectif. Donc là, il faut que je fasse attention. Il reste 2 mantas. Et moi, j'en ai toujours pas posé. Ensuite, je finis l'action de la carte. Comme je vous ai dit, il faut faire l'action principale entièrement. Je gagne une puissance et je peux conquérir un lieu. Donc là, je peux totalement m'aider d'une manta pour compléter ma puissance. Donc ça, c'est l'action secondaire. Ou j'exploite un lieu qui me donne de la puissance. Donc là, elle m'en donne toutes les deux. Là, j'ai un +3 en général. Et là, j'ai un +3, mais uniquement sur les lieux jaunes. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Parce que vous voyez qu'il y a des cartes. Là, cette fois-ci, elles me donnent un peu plus de points, les cartes. Donc, il va falloir réfléchir à ce que je vais prendre. Alors, je regarde toujours le maximum que je peux faire en puissance. Donc, la carte me donne 1. J'ai 4 avec celle-là. 4, 5, 6, 7. Si c'est une carte jaune, il n'y a pas de carte jaune. Enfin, il n'y a pas de lieu jaune. Donc, du coup, celle-là ne va pas me servir pour le moment. Donc, 4, 5 avec ma manta. Voire 7 avec un lieu bleu. Ah, bah très bien, c'est parfait. J'ai un bon exemple. Donc là, j'ai déjà, comme je vous ai dit, alors, pardon, si déjà je ne reviens pas, vous ne verrez pas ce que je fais. Voilà. Donc là, j'ai déjà une de puissance. Je vais utiliser les 3 ici, ça va me faire 4. Je vais utiliser
celui-là, hop, 3, donc on était à 4, donc 5. Je vais utiliser celui-là car je voudrais avoir le lieu bleu ici et il me faut 7 en tout, donc plus 2, 7. Donc je la retourne et je récupère le lieu. Alors vous voyez que sur ce lieu, vous avez différents symboles. Ici, donc, vous avez que des capacités. Donc, je rappelle encore, hein, pour être sûr de ne pas vous tromper, les capacités, vous pouvez les utiliser une fois que votre action principale est entièrement finie. Donc là, c'est le cas. J'ai exploré, j'ai gagné en conquérant mon lieu. Donc, je peux totalement, une fois que j'aurai mis ma carte sur mon plateau, utiliser les capacités de cette carte ou d'une autre carte, si ça peut m'aider. Les différentes capacités. Là, vous avez par exemple 2 élévations. Ça veut dire que vous allez glisser la carte vers le haut de 2 crans. Soit vous le faites sur une même carte, soit vous le faites sur 2 cartes différentes. Mais d'un cran, bien sûr, il faut que ça fasse 2 en tout. Ensuite, là, vous reconnaissez le coffre, donc il va me permettre de marquer des points sur une carte qui est totalement élevée. Ensuite, là, vous avez le petit symbole du personnage, ça veut dire que vous allez pouvoir recruter gratuitement un personnage. Et ça, c'est plutôt intéressant. Donc, je mets mon lieu ici, hop, sur le premier bonus. Alors, je pourrais très bien commencer par utiliser ce bonus, sachant que le bonus, enfin la capacité d'élévation, comme ça, ne peut pas être utilisée sur la carte elle-même. Ça veut dire que je ne peux pas surélever ici. Je suis obligée d'utiliser une autre carte. Alors, c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Donc, j'ai droit à 2 élévations. On va se rapprocher un peu, comme ça vous verrez mieux. Voilà. Donc, je vais utiliser cette capacité. Donc, hop, je la surélève. Et je vais l'utiliser ici. Donc, bien sûr, les ressources ou les capacités qui sont là et qui passent en dessous sont plus disponibles. Hein, c'est perdu. Alors, attention à ce que vous faites. Et on va le faire ici car vous voyez qu'il n'y a aucun bonus, donc c'est perdu, il n'y a rien, donc du coup ça me permet de finir la carte ici. Ensuite vous voyez que j'ai atteint le petit coffre, donc je peux continuer, là il n'y a pas de limite justement comme je vous ai dit aux actions secondaires, surtout les capacités comme ceci. Donc je vais utiliser cette capacité hop, pour marquer des points sur une carte qui est élevée, donc celle-là elle a fini d'être élevée, je peux l'enlever. Voilà. Et ensuite, je vais utiliser celle-ci, hop, pour recruter gratuitement un personnage. Ça, c'est plutôt bien parce que je peux recruter n'importe lequel. Et c'est plutôt sympa. Alors, ce que je vais faire... Alors, c'est délicat. Hein. En général, je prends du temps pour réfléchir. Bon, là, en vidéo, je ne vais pas trop avoir le temps. Alors, autant bénéficier justement de cette capacité pour prendre une carte qui est chère. Bah, je vais prendre celui-là. Il n'est pas cher, mais il est intéressant. La grande mentale permet de réactiver toutes vos mentas, de gagner 2 en puissance et de conquérir un lieu. Hop, donc je la mets dans ma main, je ne me trompe pas. On décale, hop, celle-ci. Voilà. Ensuite. Alors, vous voyez qu'ici, j'ai réussi à marquer 3 points. Quand je dis 3 points, ça veut dire, en fait, c'est l'action de marquer des points. Bien sûr, je marque par 3 points. J'ai 3 cartes ici, donc je vais pouvoir poser une manta sur l'objectif, justement, hop, là-haut, pour marquer le maximum, c'est-à-dire 8. Pour ça, il va falloir que j'utilise une de mes mantas. Alors, je peux utiliser une manta qui a été utilisée, c'est pas grave. Je reprécise, c'est une manta à nous, ça veut dire de votre couleur, pas une bonus. Et on va prendre, je vais prendre celle qui élève là, hop, donc je vais la mettre là-haut, voilà. Comme ça déjà j'aurai 8 points ici. Ensuite on continue. Alors, quand vous avez utilisé pas mal de vos mantas, mieux vaut attendre pour utiliser, bien sûr, essayer, bien sûr, d'utiliser justement les cartes qui vous disent de réactiver vos mantas. Ça serait bête si vous en avez utilisé qu'une.
Donc celle-là, on la met de côté. Donc j'ai pas beaucoup de lieux. Il va falloir que je marque des points. Ah oui, il y en a une qui est intéressante. Celle-là, elle a une capacité intéressante. Donc c'est soit 5 en puissance, soit 4 en argent. Alors là, ah bah ça tombe très bien justement ici. Je suis à un niveau où je gagne un +3 pour les lieux verts. Donc c'est très bien déjà pour avoir celui-là. J'aurai déjà 3 points. Donc on va utiliser... ah ben ouais, j'avais celui-là aussi. Bon. Bon. On va utiliser celui-là. Bon, il me donne déjà 3 points. 3 puissances, je veux dire, pour conquérir un lieu. Ah non, mais non, ça va très bien. Donc celui-là, hop, j'ai 3 points. Je vais cumuler avec... je vais exploiter, disons, ce lieu, voilà, qui me permet justement de me donner un peu plus de puissance pour conquérir ce lieu. Donc 3 et 3, ça fait 6. C'est pas grave, mais au moins, je peux récupérer celui-là. Alors vous voyez que sur certaines cartes, vous avez des mantas qui vous sont offerts en bonus. Lorsque vous allez élever la carte jusqu'en bas, vous allez immédiatement gagner cette manta. Pour le moment, elle est ici. Donc là, ça me donne un +2. Un +2. Alors, on va utiliser justement... Je vais utiliser le crabe diplomate pour gagner une pièce, recruter un personnage ou acheter un lieu. Alors, je gagne 1. Ben, je vais prendre celui-là. Qui me dit d'explorer, gagner 2 pièces et acheter un lieu. Hop. Ensuite, alors, explorer, gagner 2 et acheter un lieu. Je vais recruter un personnage. Donc je vais prendre le premier qui est gratuit. Hop. Il peut être utile parce que lui, alors lorsque vous avez ce symbole, en fait, ça veut dire que vous allez élever la carte à son maximum. Et en plus, vous allez pouvoir marquer des points sur une carte. Je ne vais pas le faire pour le moment, puisque de toute façon, j'en ai pas besoin. Alors, gagner un et acheter un lieu. Alors, j'aimerais quand même acheter des lieux. Donc, on va prendre, tiens, le négociant. Gagner un et acheter un lieu. J'aimerais acheter... Je vais essayer d'acheter ce... Je vais acheter celui-là, qui me vaut 5 points à la fin. Mais il me coûte 3 points, 3 pièces. Donc, le négociant me donne une pièce. Je vais exploiter ce lieu, puisqu'il me donne 2 pièces. Et ça me fait 3. Donc, je peux récupérer, hop, la carte. Je glisse dessous. Elle me donne également une pièce. Donc là, j'ai fait mon action principale entière. Je vais pouvoir utiliser une capacité qui est disponible, et la capacité qui est disponible ici, c'est celle-ci. Ça veut dire que vous allez pouvoir récupérer une carte de votre défausse. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand vous choisissez vos lieux, de bien regarder ce qu'elles apportent comme ressources ou comme capacité, parce que vous allez pouvoir enchaîner des combos et qui peuvent être utiles. Surtout celui-là, parce que vous allez pouvoir récupérer une carte, surtout si vous en reste pas beaucoup ou pas, et ça va vous permettre de rejouer justement une autre carte.